Salut Daniel, Bonjour Céline, merci de nous accueillir dans ta belle maison. ça fait plaisir. Wow, c'est tout super bien décoré. Merci. Daniel, parle-nous un petit peu de toi, de ta personne. Qu'est-ce que tu fais comme métier, loisir? Bien, moi, j'ai tout le temps été un entrepreneur et puis dans l'immeuble. Ma passion, c'est l'immeuble. Dans le moment, je travaille pour Remax, qui est une grosse franchise à Ottawa. Et c'est mon métier principal de servir mes clients pour leur aider à trouver des maisons. Et puis, quand je ne fais pas ça, je passe beaucoup de temps à la maison parce que j'ai aussi ma petite compagnie pour faire mes propres enseignes à moi. Je m'ai équipé pour sauver du travail, puis faire toutes mes propres enseignes et puis personnaliser mes messages. Ça a ouvert une nouvelle porte d'ouverture pour moi qui était d'offrir ces services-là à d'autres gens et de bouche en bouche, mais je suis devenu très occupé. Alors, j'ai ouvert une deuxième compagnie qui s'occupe strictement de l'enseigne, des pancartes, des collants, tout ce qui se rapporte au marketing pour spécialiser aux agents d'immeubles, mais un peu de tout en même temps. Puis les collants, il y a aussi des collants pour dans les maisons, faire des Oui, ça, photos. c'est définitivement un autre marché qui s'en vient très populaire, des murales, des phrases pour mettre sur les murs, des décors pour les chambres d'enfants. De plus en plus, les mondes font des théâtres dans leur maison, que j'ai aussi. Et puis, ça fait une grosse partie de la décoration, fait que c'est quelque chose qui va main en main. J'ai des clients qui voulaient avoir dans leur bureau à la maison des maps du monde qu'on a imprimées et installées. Du frosting, on dit en anglais, pour des fenêtres pour donner de la privacy. Puis toutes sortes de petites choses comme ça. Fait qu'on use notre imagination, puis on trouve des idées, on suggère des idées, et ça nous ouvre une autre clientèle totalement différente pour servir ces gens-là. Fait que une belle petite sideline. Alors les gens, ils peuvent avoir une idée que des fois tu penses, OK, je ne peux pas aller l'acheter au magasin. Exactement. Je pense que je pourrais peut-être trouver quelqu'un. Si quelqu'un pourrait me faire quelque chose comme ça, les autres t'apportent leurs idées. Là, vous faites une sorte de brainstorming. Exactement. J'ai une Puis, cliente cette semaine qui veut pour Noël faire à son jeune fils, pour mettre une murale sur son mur, un joueur de hockey, parce que le jeune homme aime beaucoup le hockey. Et il veut que la murale sur le mur soit personnalisée avec son numéro et son nom dessus. oh, Alors, wow! c'est pas quelque chose que tu peux aller à un magasin dans le coin ou quoi que ce soit et puis juste acheter sur la tablette. Fait que c'est un marché qu'on spécialise beaucoup pour ces choses-là, d'attirer les clients à acheter un item qui est vraiment personnalisé. Et c'est un gros marché qui se développe de plus en plus. Puis aussi, avec votre commerce d'immeubles, ça doit aider. Est-ce que vous faites des choses pour, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais de stager les maisons pour Oui. aider à décorer, pour embellir les choses, C'est pour... sûr que notre côté artistique aide aussi parce qu'on se sert beaucoup des domaines des stagers pour placer les meubles, ces choses-là. Mais côté décor, des fois, on peut rajouter un petit quelque chose. Le côté qu'on s'en sert surtout dans notre métier d'enseigne, c'est mettre une belle enseigne au chemin, mais avec une ou deux photos sur l'enseigne pour montrer l'intérieur de la maison, qui est un service qu'on rajoute à nos clients pour que quand les personnes circulent dans la rue, voient l'enseigne à vendre, mais aussi ils ont une ou deux photos sur l'enseigne pour montrer des attraits de la maison. Puis ça, c'est quelque chose qu'on spécialise aussi pour notre marché à nous ici. Ah, c'est une bonne idée parce que Oui, souvent, les gens, ils ont une idée de qu'est-ce qu'ils veulent dans une maison. Puis c'est c'est bien ça. que quand tu peux passer, puis tu peux voir, ah, ça, c'est une belle cuisine ou ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Exactement. Tandis que peut-être, Ouais. une autre fois, peut-être les gens iraient juste passer puis ça n'aurait pas intéressé. Les agents d'immeubles, ça sert beaucoup de différents outils de marketing. Puis c'est une partie que j'adore beaucoup, qui est le côté marketing. Fait que développer des nouveaux outils pour servir mes clients et de d'autres agents aussi, ça se rattache tout ensemble. Ils achètent plus de produits de nous. Nous, ça aide nos clients. Les clients viennent nous voir parce qu'on a des services personnalisés. Fait que ça se rattache tout ensemble. Vous faites aussi toutes sortes d'articles de maison. Vous pouvez tout fabriquer. Comme tantôt, on parlait que les gens vous viennent avec une idée et puis vous développez des choses. Maintenant, vous avez aussi des choses dans votre maison que Oui. vous avez fait, comme par exemple ce beau accrochage de chapeau ici. Et c'est fait avec un marteau. Où est-ce que vous avez pris cette idée-là? La tête n'arrête jamais de fonctionner quand OK. on a un esprit un petit peu artistique. Fait qu'on aime développer des items uniques.
Puis ça vient un petit peu à travers de tous mes voyages. Mais j'aime le commercial, j'aime le résidentiel et j'aime aussi, il y a plusieurs choses qui me attirent, c'est les années 50, les années 60, le rétro, les théâtres, ces choses-là. Fait que c'est toutes des idées quand je me promène puis je voyage. Je suis pas très attentif à toutes sortes d'idées, puis je rapporte ça à la maison. Vegas ont tout le temps des belles idées, des décors uniques en son genre, des choses que tu ne peux pas acheter des magasins, mais qu'à la place de juste développer puis décorer une pièce avec juste des items simples, c'est de comment est-ce qu'on peut l'apporter à la prochaine étape, puis faire quelque chose de vraiment unique. Et puis que les gens viennent et disent, My God, d'où est-ce que tu as pris ça ou comment est-ce que tu as fait ça? C'est le plaisir le côté artiste de développer des produits uniques en son genre, puis des fois les donner comme cadeau, les décorer notre maison. Fait que rattacher tout en ça, le commercial, les théâtres, le style rétro, les années 50, le théâtre, tout ça ensemble nous apporte des idées de sortir des produits uniques en son genre. Fait que ça, les choses que tu crées pour toi, pour ta maison, Ouais. est-ce que tu trouves que tu mets beaucoup de ta personnalité dedans? Tu dis que tu aimes le rétro, etc. Je pense que c'est automatique. C'est Ouais, ton je pense que style. c'est un style automatique que quand tu vas dans un style de décor puis tu veux décorer ta maison ultra-moderne, bien moi, c'est surtout plus ancien, rétro. Fait qu'alors, ça t'apporte automatiquement vers... Tu vas aller dans des emplacements, tu vas trouver un cadre, mais le cadre, je l'ai acheté quand même, il était déjà fait. C'est pas moi qui ai fait le beau cadre. J'ai fait le backing, j'ai coupé le marteau, je l'ai assemblé, mais ça donne quand même un style un peu ancien, rétro. Alors, automatiquement, je pense que ma tête va vers ce genre de style-là et le restant se rattache à ça. C'est ça que ça donne comme finition. Ça finit tout le temps par avoir un petit style qui est à moi, unique en son genre, j'imagine. Vous avez aussi d'autres items dans votre maison qu'on va en parler un petit peu. On va Oui. commencer par un, c'est ce panneau ici en haut de nous. Oui, notre fameux grand mur. Oui, Oui. explique-moi ça. Bien, quand on a aménagé dans cette maison ici, on aimait le beau plafond cathédral. C'est bien beau de remplir avec des meubles, mais il manquait quelque chose pour remplir ce gros blank canvas, qu'on pourrait dire. Et puis, on s'est gratté la tête souvent. On voulait des photos de famille, mais on ne voulait pas aussi rentrer dans une maison où c'est juste des photos de famille, comme qu'on voit partout. Fait que je dis, comment est-ce qu'on pourrait incorporer ça? Puis un jour, on magasinait, moi et mon épouse, et puis on a trouvé ce séparateur de pièces, room divider, et on a coupé les pattes, on l'a assemblé, on a modifié un peu, on l'a attaché au mur pour faire un background. Et puis après ça, on avait un paquet de câbles, puis on a dit, mais pour faire un petit concept, on va les mettre toutes croches aussi. C'est ça que ça a donné. Fait qu'on a eu du bon feedback dessus. C'est quelque chose qu'on aime bien. Oui, c'est beau. C'est pas pire. Puis ça démontre aussi comme, tu sais, c'est votre famille, c'est aussi quelque chose de personnel, c'est pas juste un item. C'est ça. Ouais. Vous avez aussi fait une sorte de lumière avec des speakers. Oui. Oui. Explique-moi ça. Encore là, on retourne aux années 50, 60, 70, les fameux drive-in qu'il y avait partout. Ça nous apporte des bonnes mémoires. Fait que quand je trouve des pièces anciennes dans ces genres-là, ça me rapporte des bonnes mémoires, des beaux souvenirs. Alors, j'ai venu à bout de mettre la main sur quelques haut-parleurs de drive-in. Et puis, ça ne sert pas à grand-chose de mettre juste des speakers dedans avec la technologie aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de faire une lampe avec. Fait qu'il y a une belle lampe qui j'incorpore dans mon théâtre en bas, qui me donne un aspect de théâtre encore là, années 50 et rustique, le concept Alan. Et le bout, la boule au bout de la lumière, c'est quoi ça? J'ai trouvé ça, j'aime beaucoup magasiner pour un homme. Alors, j'ai trouvé ça dans un magasin de meubles Ottawa qui spécialise beaucoup dans du bois rustique et naturel, encore là, qui retourne à mon style un peu. Et j'ai trouvé cette boule-là, et puis j'ai dit, ça ferait bien une belle base pour mettre le haut-parleur dessus. Alors, j'ai acheté la boule, et puis on l'a drillé, on a passé des fils, on a planté le poteau cimenté à travers, puis c'est ça qui a fait le lampadaire au complet. Je suis curieuse. Tu vas à ce magasin-là pour le bois, c'est juste, il y avait une boule de bois? C'est une boule, ils appellent ça des boules décoratives. Le monde met ça sur à terre dans un coin de salon, ils mettent ça à différents endroits de leur maison comme décor. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une différente manière de s'en servir. Et puis, j'ai demandé au manager, puis il m'a apporté dans sa warehouse en arrière. Il m'a dit, bien, ici, il y a un choix de d'autres qu'on offre. Et je n'ai choisi une qui s'attirait plus à mon style. Et puis, on l'a acheté, puis on l'a modifié en conséquence. On a été chopés pour des morceaux de métal pour faire le poteau. Avec les connaissances puis toutes nos connexions, on vient à bout d'aller trouver des produits qu'on a besoin un peu partout. On met tout ensemble. Tantôt, tu as aussi mentionné à propos de ton théâtre, il est dans la cave. Oui. Chez toi, c'est un beau théâtre. Comme
tout a une place, tout est décoré, est bien décoré. Parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que tu as décidé de faire cette pièce-là? Encore là, j'aime avoir des produits uniques et j'aime pas ça assembler une pièce juste simple avec des choses que tu peux acheter off the shelf. Fait que je voulais customiser ça un peu à mon style. Alors, connaissant encore là des vieilles vues des années 50, 60, 70, j'ai commencé par acheter beaucoup de posters sur l'Internet pour faire un montage sur mon mur. Je voulais faire un collage de différents films. Alors, tous les films qui m'ont peut-être donné des bons souvenirs dans le passé, je les ai tous commandés, puis après que je n'ai pas une trentaine, j'ai commencé à tous les couper puis les coller sur le mur pour faire une murale au complet, à la place de juste mettre une coupe de cadre de popcorn, ces choses-là, pour créer un effet quand même très personnalisé. Et puis, ça a donné un bel effet. Est-ce qu'il y a comme un clear sur les photos? Oui, c'est un peu une genre de colle spécialisé que tu peux acheter dans différents magasins locaux pour faire du collage. C'est spécialement pour faire des collages sur le mur. Je ne me souviens pas du nom exactement, mais c'est comme une colle à bois qui est quand même comme un genre de vernis. Tu l'appliques sur le mur, tu mets ton poster, tu le repeintures par-dessus avec la colle, ça fait une finition durable à long terme. Si, mettons, là, tu déciderais, je veux changer ma murale, Ouais. ça s'enlève-tu, ça? Ça s'enlève, mais ça peut être un petit peu plus d'ouvrage que juste en sortir le pinceau et repeinturer, définitivement. OK. Aussi, dans le théâtre, j'ai même remarqué vos rideaux, il y a même des bobines de films après les rideaux. Oui. Encore là, on a mis des rideaux quand même assez simples qui ressemblent à un théâtre commercial. Et puis, pour faire la finition, au bout des pôles de rideaux, à la place de juste mettre une coquille ou quelque chose de simple, on voulait aller une étape plus loin pour avoir un style unique. On a commandé des bobines de film, je crois que c'est du 8 mm, et on les a modifiées pour les mettre au bout des rideaux pour faire quelque chose d'unique. Alors, la pôle n'est pas venue comme ça. La C'est quelque chose à pôle, défabriquer. tu jettes ça comme tout le monde font au magasin local, et puis on les modifie pour donner notre touche personnalisée. C'est vraiment beau. Merci. Et votre guitare dans votre office. Oui, oui. Vous avez une belle guitare. Les Après- jeunes en prennent soin habituellement. Ils ne veulent pas que personne touche à leur guitare, C'est aucune ça. graphing. Et vous avez décidé, hey, Après avoir fait plusieurs efforts pour apprendre à jouer de la guitare, j'ai démissionné. Et puis, à la place de ramasser de la poussière, j'ai eu une idée de pourquoi pas, à la place d'aller me chercher une fixture dans mon bureau, j'ai dit, je vais prendre quelques mois, puis je vais prendre mon temps puis faire quelque chose de vraiment unique et de tout démancher la guitare pour faire ma lampe, ma fixture au plafond dans mon office. wow. Et puis, j'ai vraiment aimé le résultat. Et puis, quand j'ai beaucoup de temps sur mes mains, je fais juste ouvrir la porte de garage, je m'installe et puis je relaxe et puis je fabrique puis je m'amuse. C'est un peu mon loisir en même temps, ma passion. Est-ce qu'il y a des projets en ce moment que tu travailles en ce moment, que tu es en train de penser, des choses que tu penserais dans le futur que tu aimerais faire Il y pour en a votre maison? il y en a toujours des idées. Dans le moment, non, parce que on est quand même dans une saison assez occupée dans le real estate. Mais il y a toujours, la tête travaille toujours. Aussitôt que je fais des voyages ou que je vais quelque part, je prends des photos, des idées, des choses qui m'intriguent, qui m'attirent. Puis là, je les développe éventuellement. Fait que j'ai toujours ma caméra, mon téléphone, plein de photos que je m'assis des fois, puis je passe à travers des photos pour me stimuler les idées pour sortir d'autres projets. Est-ce que cette passion-là que tu as pour développer des choses, créer des choses de d'autres items, est-ce que c'est quelque chose que c'est venu juste dernièrement, dans les dernières années, ou c'est-tu une passion que ça fait comme depuis que vous êtes jeune? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça fait longtemps. Disons que ça peut peut-être, depuis que les enfants, mes deux fils, sont rendus d'un âge assez mature, qu'ils ont eu moins besoin de papa alentour pour leur guider. J'ai eu plus de temps passé dans mon atelier. Et puis les idées, je pense, ont commencé à venir de cette manière-là. Et puis encore là, mes passions pour le rétro, les années 50, 60 et les théâtres m'ont commencé à me stimuler. Puis j'ai dit, mais j'ai un peu plus de temps, je veux approfondir, de travailler avec mes mains, devenir meilleur en meilleur. Puis ça a parti de là, puis ça n'a jamais arrêté. Toi, tu es artistique, mais votre femme aussi est artistique. Oui, oui, elle a tout le temps des bonnes idées. Puis c'est elle qui est venue avec une idée de faire une belle pièce pour nos petits-enfants au sous-sol. Et puis quand ils viennent, c'est leur place où ils peuvent aller vraiment sortir là, côté artistique, pour bricoler
dessiner, travailler avec des jouets. Il y a toutes sortes de choses en bas là pour leur aider à développer leur sens d'artistique aussi. J'ai remarqué en bas qu'il y avait, ou dans cette salle-là, qu'il y avait comme une sorte de poster collant sur le mur, mais c'est comme un tableau. Oui, oui, très populaire. C'est un vinyle dans notre industrie d'enseignes que les manufacturiers ont sorti. C'est noir surtout, puis c'est du chalkboard vinyle qu'on peut couper de différents formats. Dans ce cas-là, en bas, j'ai fait comme un genre cupcake pour qu'ils peuvent écrire à leur volonté dessus, puis tu appliques ça comme une tapisserie. La station vous avait envoyé certains items parce que nous aussi, on avait besoin d'idées, de création, etc. La station voulait faire peut-être une décoration de quelque sorte. Et on vous a envoyé certains items. Est-ce que vous avez eu la chance d'y penser? Qu'est-ce que vous pourriez nous bretter? C'était un projet assez dur. C'était une idée assez dure parce qu'on travaillait avec des pièces quand même très, très commerciales et spécialisées. Des choses qui étaient quand même tellement neuves pour moi que je ne savais pas trop quoi faire. Fait que je m'ai gratté la tête, j'ai sorti des idées. Et puis, j'ai venu à bout de mettre quelque chose ensemble avec, utilisant beaucoup de vos anciennes caméras. Puis, tout le temps, vouloir en même temps, peut-être dans votre lobby de votre bureau, mettre quelque chose qui est attirant pour les visiteurs. Alors oui, j'ai commencé à jouer avec quelque chose, puis j'ai presque fini le projet. OK. Puis j'aimerais ça te montrer ça, puis peut-être tu pourrais m'aider à finir d'assembler ça, puis rapporter avec toi. Ah, j'aimerais ça. Ouais. Je vais pratiquer mes talents artistiques que je dois vraiment travailler. Exactement. Alors, après la pause, nous allons bricoler avec Dan. Nous sommes de retour de la pause dans l'atelier de Daniel et c'est ici que sa créativité devient réalité. Daniel, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que tu as pu bretter en arrière de ce drap-là avec les items qu'on t'a envoyés. Pas facile. Il n'y avait pas beaucoup d'items. Il fallait vraiment que tu viennes avec un concept de toi-même, là. Ben c'est ça. Puis tous mes concepts, moi, c'était surtout beaucoup porté sur le résidentiel et le consommateur. Là, tu m'as apporté beaucoup d'équipements vraiment techniques qui sont quand même très intéressants. Très le fun à jouer avec aussi. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec les anciennes caméras? J'ai commencé à démancher les lentilles. J'ai dit, my God, c'est bien beau toutes ces choses-là, mais je voulais créer quelque chose quand même unique, peut-être pour votre station. Parce que j'ai dit, dans les caméras commerciales, ça va être assez dur d'incorporer ça pour un décor résidentiel. Alors, j'ai dit, la station peut peut-être bénéficier d'un petit projet qu'on va faire. Fait que, en regardant dans mon atelier tous les produits que j'ai sorti une de mes plaques que je me sers beaucoup en aluminium pour faire des enseignes de real estate. C'est des enseignes très populaires, très solides. Puis j'ai dit, bien, ça, c'est quand même un peu commercial. Fait que j'ai dit, pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose qu'on pourrait accrocher sur un mur et mettre des pièces des caméras tout ensemble et créer quelque chose de quand même unique et puis qui va refléter aussi qu'est-ce que vous faites dans votre travail parce que c'est exactement les outils de travail. J'ai vu que tu avais un petit peu, là, tu les avais démanchés, tu dois avoir fait un peu de pensage, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Les morceaux sont en... Tu sais, les morceaux ont été mis... Exactement. Fait que j'ai tout démanché ça, puis j'ai dit la plus belle partie, puis que tout le monde sont familiers avec, c'est la fameuse lentille qu'on voit quand on se fait filmer partout, et les photographes, etc. Fait que j'ai dit, ben votre métier est de faire des émissions de télévision, alors pas refléter sur les personnes qui travaillent avec ces équipements-là. Alors, on a été sur l'Internet chercher une petite couple de différentes photos pour en créer tout le concept ensemble, monter sur la plaque d'aluminium pour créer une dimension de 3 dimensions, si on veut expliquer ça comme ça, et qu'on peut accrocher dans votre bureau. OK, alors... On regarde ça? J'ai hâte. All right. On n'a pas tout à fait fini, mais on va vous commencer à montrer d'où on est rendu. OK. Et voilà. Oh, wow! Fait que c'est 3D vraiment, là? C'est 3 dimensions avec nos fameux caméramans et user la lentille qui peut quand même jouer avec. Et puis, on aimerait finir ce projet-là en mettant des choses populaires que le monde reconnaisse, comme la petite lumière rouge qui flash quand vous filmez, la lumière pour éclairer.
Et puis, peut-être aussi embellir le tout avec un cadrage tout le tour, avec peut-être des photos de vos émissions de votre bureau. Puis ça fait une belle pièce pour mettre dans votre bureau, votre réceptionniste, ces choses-là. Fait que, on n'a pas tout à fait fini. Fait que, si ça te tente, tu pourrais peut-être m'aider, puis on pourrait finir le projet ensemble. Oui, on fait ça. All right. Bon, fait que Céline, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est qu'on va faire une coupe de petits trous pour installer notre pièce qui est quand même assez importante, c'est notre détecteur de mouvement, qu'on va mettre à peu près ici. OK? Puis ça va être plaisant parce que ce que je pensais, c'est qu'en mettant ça sur le mur dans votre réception, le monde qui va passer en avant, ça va être comme si la caméra démarre. La petite lumière rouge va allumer et la spotlight va allumer pour un certain montant de secondes. Ça va être cute. OK? Fait que je vais faire un petit trou de ce côté-là, puis après ça, je vais te laisser de l'autre côté agrandir le trou pour qu'on puisse mettre le détecteur de mouvement. Est-ce OK? que tu veux que je le tienne? Juste le lever un petit peu. Oui, OK. exactement. Si tu peux maintenir ça juste là, on va faire un petit trou vite fait ici. Bon, fait que je vais changer la mèche. J'imagine qu'on fasse attention parce que c'est des morceaux de métal pour pas que ça C'est graphine. exactement pour graffiner. Autant que notre photo, on l'a laminé avec un transparent. On va faire sûr d'enlever tous nos petits morceaux autant que possible. Je vais te donner ça. Je vais le lever pour toi, puis je vais te demander de faire agrandir le trou de l'autre côté. Ah, OK. Oh, tu es bonne avec ça. Ah, merci. Je vais vous montrer comment je suis bonne avec Ben des oui. outils. Celui-là ici? Non, de l'autre. Non, c'est celui-là. Je vais peut-être faire un trou dans le nez. Fait que tu vas avec une grosse mèche, fait que fais attention pour pas que le drill te donne un petit kick, mais tu peux juste partir tranquillement. OK. Là, Si tu as de la misère, tu me le dis. j'ai un petit peu Ouais, peur. c'est bon. Gros comme ça, le trou. Oui. Alors, je pousse droit. Un petit peu en même temps, ouais. Oh. C'est ça, ouais, c'est bien. OK. Un petit peu plus de gaz, c'est ça. C'est bien parti. C'est un petit peu plus fort. C'est good. Continue. Ouais. Oh! Oui, ça, t'es presque là. Continue. C'est un petit peu plus fort. C'est ça, continue. C'est là, c'est bien. All OK. right. On continue à faire ça. Exactement. OK. Wow! Ah! Pas réaliser que la job d'un homme, c'est dur. Alors, on va essayer notre détecteur qui est déjà ici. On va voir comment est-ce bien qu'il fait. Et puis, ça fit. Ouais, très bon job. Ça fit comme il faut. Oui. All right. OK. Fait que là, on va juste reposer ça de côté et on va revenir. On va aller chercher notre transformeur et on revient. OK. Bon, ben bel job, Céline. Je regarde que tu as bien installé notre détecteur de mouvement. Tout est bien beau puis bien fait. C'est J'aime solide. ça. Ben oui, superbe. Je t'ai impressionnée, je suis une femme à tout faire. Ben tu oui. sais. Oui. Fait que là, tu as fait tellement une bonne job, je vais te laisser brancher notre transformeur ou notre source pour le courant pour faire tout fonctionner. Oh boy, Tu te rappelles, noir négatif, tu sais tout comment brancher ça? Je ne m'électrocuterai pas, hein? Du tout, il n'y a rien de branché encore. OK? OK. Fait que voici tes fils. Fait que C'est noir. noir négatif. Noir. exactement. OK. C'est tout naturel. Oui, c'est ça. Je fais la vaisselle et les fils. Wow, c'est bien, ça. Oui, c'est ça. Les bonnes à marier. Et rouge avec le blanc. Merci. Je t'ai donné des fils du ruban électrique aussi pour protéger le tout, faire ça, c'est sécure. Est-ce que c'est assez tourné alentour? C'est très bien ça. Ouais. OK. Ouais. So, là, comment qu'on roule ça? Il faut que ça soit tout caché, même le Oui, top? exactement. Très important que le fil qui est exposé là, soit bien protégé par le... C'est ça. OK. C'est bien. Ça a-tu une différence s'il n'est pas super serré comme dedans, parce que c'est beaucoup plus
gonfler ou c'est On correct? peut toujours le ressoudre après, mais d'abord que c'est tout bien protégé puis que le fil n'est pas découvert. OK. OK? OK. Et celui-là. OK. Très bien. Je vais juste le fermer, ça. Oui, parfait. Hein? Très bel job. Comme Ouais. ça. OK. C'est bien. Fait que ça, c'est pareil à brancher. Fait qu'on a fini tout le côté électronique, si on veut dire ça. Fait que là, il nous reste rien que de finir une petite décoration de l'autre côté. OK. OK? Fait que là, on va juste le retourner de côté. Et puis, j'ai déjà préparé un montage qu'on va pouvoir assembler avec du ruban et ça va conclure notre projet. Et voilà, parfait. Fait que là, on branche ça. Oui. On va voir si tout fonctionne. OK, je suis curieuse. Regarde Voilà. ça! Wow! Pareil pour mettre dans votre bureau. Beau petit projet. Fait que ça ici, c'est le détecteur de... C'est ça. De Fait que quand il n'y a mouvement. pas d'activité en avant du cadre, il va s'éteindre, comme tu peux voir. Il vient OK. de manquer. On peut même, si on ne bouge pas pour 2 secondes, il est éteint. Et quand quelqu'un va passer en avant, ça va allumer pour une petite période de, je pense, c'est d'à peu près une dizaine de secondes, pour montrer que, donner l'idée qu'ils sont en train de faire filmer. C'est merveilleux. Wow, c'est vraiment créatif, toutes les choses que vous avez faites. Même la lumière, Ouais. le Détecteur de mouvement. le détecteur de mouvement, Ah ouais. puis tout ça. Puis ça a vraiment de l'air comme la personne tient la caméra. On a bien réussi, je crois. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir.